trop tard. Et c'est quand même l'heure de se faire le trailer de Secret Invasion qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, beaucoup plus tard que prévu. C'était prévu pour 1h du matin. Résultat, il est sorti vers 2h30, 3h, un truc du style. Donc, on va se regarder ça tout de suite parce qu'on est quand même motivé, mine de rien. Voilà, j'espère vraiment que ça va être cool parce que Secret Invasion, c'est un des programmes pour lequel j'avais gardé toute ma hype, qui semblait voilà, un peu plus sérieux, un peu plus vraiment ce côté thriller, espionnage. Donc ouais, j'espère vraiment que ça va rester dans ce ton-là. Donc voilà, on avait déjà vu des images, on a déjà vu des trailers, on a déjà pas mal d'infos sur la série, entre autres sur le personnage d'Emilia Clarke, voilà, d'autres choses. On va voir ce que nous propose ce nouveau trailer. Il fait donc 2 minutes. C'est parti. Bon, ça doit être Fury, ça. Ah, Talos qui lui parle. Depuis que t'es parti, les choses sont devenues pires. Donc ça, c'est l'ennemi. D'accord, donc c'est bien Fury qui est revenu donc de son voyage dans l'espace. Ok. Ouais, donc lui, c'est l'ennemi, celui qu'on voit là. Donc c'est une faction dissidente des Skrulls. C'est sa tombe à lui? Ou c'est son père? Ah, ou alors c'est une fausse tombe qui sert de planque. Et Emilia Clarke. On se demande aussi. Ok. Ça, c'était aussi Emilia Clarke. Ça a l'air cool. Oh, ça sent la fin pour Fury quand même, hein. C'est vrai qu'il est plus très jeune, mine de rien, quand même. Ok, ok. Bon, ça a l'air plutôt très cool. Il n'y a pas une blague. Pas une seule blague de tout le trailer. Et ça, c'est plutôt très cool. On va se remater ça et on fera pause quand on voudra. Donc Talos, on sait que de toute façon Talos va être important, on sait que sa fille. Alors, si vous voulez rien savoir sur Secret Invasion, attention. Après, c'est public, hein, c'est même là d'ailleurs, il y a son nom en plus qui est mis dans les sous-titres. Mais du coup, Emilia Clarke joue la fille de Talos qu'on avait vue dans Captain Marvel. Elle était encore toute petite à l'époque. Donc depuis que tu es parti, ça fait très les vieux films de science-fiction. Je pense que ça peut être le retour de Fury, ça justement. Le moment où il revient de son voyage dans l'espace. Je vois bien ça. Et oui, c'est vrai que du coup c'est Talos qui a remplacé Fury pendant pas mal de temps, qui a pris vraiment son apparence. Donc Russie. D'accord. Parce qu'on sait que c'est une. Du coup, il va y avoir une. En fait, les Skrulls, du coup, vivent sur Terre depuis longtemps, cachés, mais ils en ont marre d'attendre. Il y a une partie, vraiment, qui en a marre d'attendre, qui en a marre d'attendre de l'aide des êtres humains et tout ça. Et donc, ça pourrait partir en Russie, où du coup, ils commencent à se rebeller et à vouloir qu'on leur donne ce qu'on leur avait promis ou ce qu'ils estiment, ce à quoi ils estiment avoir droit. Donc, ils vont commencer à, voilà, à vraiment se rebeller. Oh, d'ailleurs, on voit. C'est en Russie, mais on voit qu'il y a. Comment elle s'appelle? Elle, l'assistante de Fury. Donc elle est sur place. Donc c'est ça qu'il est venu, parce que c'est vrai qu'il est responsable, parce que du coup ça doit être lui qui a pris la décision d'aider une partie des Skrulls à rester sur Terre. Donc du coup, forcément, si ça part en live un moment, il se sent responsable.
Je sais pas où c'est ça. Je pensais à Londres sur le coup. Ah bah oui, c'est à Londres. C'est à Londres, ici. Cette tour-là, en fait, elle est super connue, c'est un truc qui est à Londres. Ouais, je me disais bien que c'était Londres. Tu n'es pas en forme pour tu n'es pas assez en forme pour ce combat qui nous attend, mon vieil ami. Ouais, donc on voit, ils prennent tous l'apparence de ce mec-là. Est-ce qu'ils vont tuer Talos, du coup? Et c'est pour ça que sa fille est autant mêlée à tout ça? Donc ça planque pour des armes. Très peu d'entre nous savent pour les guerres les guerres qui se font dans l'ombre et qui ont fait rage sur cette planète. Mais alors ça, du coup, c'est quoi? C'est des humains dont ils ont pris la place? Peut-être? Ou parce qu'ils ont l'air de s'en servir pour quelque chose, c'est pas juste les entreposer. Je sais pas si c'est des humains. Pour moi, le plus logique serait ça. Ce serait que ce soit des humains dont ils ont pris la place. Parce que sinon, je vois pas trop. Est-ce que tu te sens responsable? Donc, mois de juin, on sait que ça sera le 21 juin. Les couleurs sont jolies. Alors, le vert et le rouge, évidemment, qui rappellent du coup les couleurs des scrolls, surtout le vert, mais sur toutes les covers des, 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 des comics. C'était souvent vert et rouge, justement. Ah, c'est marrant, c'est en français. Les Avengers, la bataille de New York. Le Globe. Donc, c'est un faux journal français. Donc, c'est un moment où ça doit se passer en France. Il va y avoir un moment en France. Ce qui n'est pas étonnant vu qu'ils sont à Londres avant. Cette machine-là, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'ils essaient de créer une sorte de portail, quelque chose? Cette guerre en est une que je dois mener tout seul. Ouais, et là, je pense. Je sais pas. Est-ce que c'est Emilia Clarke ou est-ce que c'est l'assistante de Fury? Et genre, c'était une mission pour le tuer lui. Et ils vont croire qu'ils ont réussi à le tuer. Et c'est son moyen d'y aller en sous-marin. Donc ça, c'est à la Maison Blanche. Ça, c'est les gardiens, c'est les agents secrets de la Maison Blanche. Et il vient pour voir Rhodey. Sachant que Rhodey est, semble-t-il, l'assistant du président. C'est un peu le bras droit du président, donc du président Harrison Ford. Hmm. Et là, on voit un truc qui ressemble à une centrale nucléaire. Ça pourrait être un Tchernobyl ou un truc du genre. Et du coup, certainement que l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, avec les espèces d'arceaux comme ça serait situé là. Et ils auraient besoin de cet endroit-là, du coup, pour mener à bien un projet. Gia. Gia, c'est elle, voilà. C'est la fille de Thanos. Gravik, c'est le méchant. C'est celui qui a réussi à rendre plus extrême, du coup, une partie des Skrulls pour les faire se rebeller. Ouf, ouais, on voit que le Talos, il en bave. Et voilà. Ouais, donc oui. Quand on voit le tour, effectivement, c'est dans la centrale nucléaire. Donc ça doit se passer là-dedans, il y a un truc. Est-ce que c'est une sorte de portail? Est-ce que ça serait pas pour créer le Super Skrull? Qui est du coup un Skrull hyper puissant avec des pouvoirs. Et du coup, ça serait un peu créer un super représentant, un super héros à eux, pour justement obliger les humains à leur donner ce qu'ils veulent. C'est un pouvoir à la Groot, ça. Il vient de faire un truc à la Groot. C'est carrément un pouvoir à la Groot. D'accord. Ah ouais. C'est carrément le côté un peu vigne comme ça qui s'étend de Groot. Ok. Un dernier combat. Et ben franchement, je suis toujours très hypé. Ça fait du bien une bande-annonce sans aucune blague. Pas une. Le silence des blagues. Le néant des blagues. Ah, ça fait du bien. Et bah, écoutez, franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Mais franchement, je trouve ça plutôt très hypant. Vraiment, ce côté thriller, espionnage, mystère, secret, reste à voir comment ça sera fait, comment ça sera écrit. Mais en tout cas, ce que je vois pour l'instant, c'est cool.
C'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment hypé par cette série. Je garde toute ma hype, et ça c'est cool, parce que franchement, avec le MCU, j'ai tendance à en avoir pas mal perdu ces derniers temps. Mais là, c'est pas le cas. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.